À l'école Fustel de Coulanges à Yaoundé, nous avons travaillé sur les droits de l'enfant et nous avons mené toute une réflexion pendant toute l'année, étant donné que notre école est engagée dans la démarche de développement durable. Et cette année, nous avons réfléchi, encore une fois, sur le changement climatique et sur les droits de l'enfant par rapport à tout ce qui se passe autour du réchauffement de la planète. Nos deux reporters, Chloé et Jade, ont tendu leur micro à deux dames, dont une est une collègue enseignante au lycée et l'autre est une maman d'élève. Elle a deux enfants dans notre établissement. Madame Martine Granier est professeure agrégée de sciences de la vie, de la Terre et de l'univers au lycée Fustel de Coulanges. Madame Granier, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le réchauffement climatique? Le changement climatique actuel est dû à l'augmentation de la température moyenne de la Terre. En 2023, cette température moyenne était de presque 1,5 degré Celsius de plus par rapport à la température moyenne à la période pré-industrielle, c'est-à-dire la période de 1850 à 1900. 1,5 degré de plus, cela peut sembler peu, mais en fait la Terre commence à avoir la fièvre comme vous lorsque votre température interne passe de 37 à 38 ou 38,5 degrés Celsius. Et en plus, ce changement est très rapide. La Terre n'a jamais connu un changement aussi rapide au cours de son histoire. Cette augmentation de la température moyenne provoque des changements dans le cycle de l'eau, dans les courants marins, les vents, ce qui provoque une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météo extrêmes comme les canicules, les inondations, mais aussi les sécheresses et donc les incendies, les cyclones, les ouragans, les glaciers fondent et donc il y a une augmentation du niveau de la mer et ça provoque l'érosion des côtes. Or, les côtes sont les zones les plus peuplées de la Terre. De nombreuses villes et aussi des petites îles pourraient être immergées. Mais qu'est-ce qui provoque le réchauffement de la planète? Ça, c'est à cause des activités humaines qui rejettent dans l'atmosphère des gaz comme le dioxyde de carbone, qui sont capables de retenir la chaleur. On les appelle des gaz à effet de serre. Ils forment comme une couverture. Et donc, plus leur quantité augmente dans l'atmosphère, mieux la chaleur est retenue et plus la température de la Terre augmente. Donc, lorsqu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, on rejette du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et il y reste pendant 100 ans. Donc, chaque année, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente et elle augmente pour longtemps. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Le réchauffement et ses conséquences ont un impact sur les écosystèmes et sur les êtres vivants qui y vivent. Donc les êtres vivants qui peuvent se déplacer, eux, ils vont pouvoir migrer vers des zones plus fraîches. Par exemple, on trouve maintenant sur les côtes européennes des poissons tropicaux. Mais les êtres vivants qui ne peuvent pas se déplacer risquent de disparaître. Certains êtres vivants profitent de ce réchauffement, comme les moustiques, à condition toutefois qu'il y ait de l'eau pour qu'ils puissent pondre. Les agriculteurs sont très impactés par ce changement. Ils ne savent plus quand semer. Leurs récoltes peuvent être moins abondantes ou même être détruites par les inondations, les sécheresses, etc. Ils essayent de changer de production et de s'adapter en cultivant des espèces adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Mais comment le changement climatique affecte-t-il le bonheur des enfants? Comment ce changement climatique peut-il affecter le bonheur des enfants? À mon avis, tout dépend de l'endroit où vivent les enfants.
Ceux qui sont situés dans des zones à risque d'inondation, du montée du niveau de la mer, etc., vont être fortement impactés, pourront peut-être même être obligés de déménager et de migrer. Mais il ne faut pas être complètement pessimiste. Il y a des solutions pour réduire les conséquences négatives de ce changement climatique. Les États se préparent et mettent en place des plans d'action. Tous les ans, quasiment tous les pays se réunissent dans des COP. Ça signifie en anglais, excusez mon accent, Conference of Parties, donc la conférence des parties concernées en fait. Et tous les ans, donc, ces pays essayent de s'entendre sur les mesures à prendre. C'est ainsi qu'en 2015 a été signé l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100, et donc pour limiter le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais le plus dur reste à faire, tenir les promesses, et pour l'instant, on en est encore un peu loin. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Que pouvons-nous faire pour arrêter ou éviter ce phénomène? Alors, toi, élève de CM2, que peux-tu faire à ton niveau? Première chose, en parler autour de toi. C'est un sujet compliqué, même pour les adultes. C'est un sujet qui peut faire peur et donc certains préfèrent ignorer le problème parce qu'aussi, en plus, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais le changement climatique passe par aussi de petits changements que l'on peut faire à son niveau, comme éteindre la lumière quand on n'en a pas besoin, ne pas mettre la clim quand on n'en a pas besoin, donc ne la mettre que lorsque, par exemple, il fait trop chaud, aérer plutôt les pièces quand on le peut. Si on vit dans un pays où il y a l'hiver, baisser le chauffage, éviter d'utiliser la voiture, faire du covoiturage, par exemple, éviter la déforestation et en ville, par exemple, planter des arbres ou des plantes pour avoir des îlots de fraîcheur. Concernant la nutrition, manger plutôt local pour éviter le transport des produits. Manger moins de viande, éviter le gaspillage. Quand on est jeune, on aime souvent être bien habillé, sauf que les habits, ils viennent d'où? Souvent de Chine, de très loin, ils sont faits à base de pétrole, etc. Donc éviter la fast fashion, éviter la consommation à outrance avec des produits jetables ou peu durables qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont très consommateurs de pétrole, soit pour leur production, soit pour leur transport. Voilà, après, vous aurez peut-être d'autres idées, hein. Je vous laisse libre de réfléchir. Et plus vous allez grandir, plus vous aurez le pouvoir d'agir, soit individuellement, soit en vous investissant et en vous impliquant dans la vie de la société, dans la vie politique. Voilà, je pense que j'en reste là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Nous avons posé la même question à une maman d'élève. C'est la maman de Nicolas en CP et de Keno en toute petite section de maternelle. Parce que le bonheur des enfants est menacé par le réchauffement climatique. Écoutons-la. Bonjour et merci tout d'abord pour l'occasion de vous parler de quelques idées de ma part. Pour protéger le climat, je pense que en tant que famille, vous pouvez faire plusieurs choses, aussi bien en termes d'atténuation qu'en termes d'adaptation. Parce qu'il y a toujours les deux volets qu'on regarde lorsqu'on parle de changement climatique. En termes d'atténuation, il s'agit surtout de réduire toute consommation d'énergie, tant que c'est possible et tant que ça ne nuit pas à votre vie au quotidien. Donc, par exemple, on peut voir est-ce que la lumière à l'extérieur de la maison que vous avez peut-être ou l'appartement où vous vivez, est-ce que la lumière, on peut mettre des lampes solaires à la place, des lampes qui fonctionnent sur le courant éléo. Ou bien s'il y a un groupe électrogène, est-ce que ce groupe-là, on doit l'allumer à tout moment? Ou bien on peut regarder lorsque la coupure vient, si on a besoin d'électricité, ou si on peut faire aussi
quelque temps sans électricité. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. En termes d'adaptation, ça veut dire de faire face au fait qu'il fait de plus en plus chaud, ce qui est important aussi dans les grandes villes comme Yaoundé, et au fait que la pluie ne vient plus comme avant. Donc il y a des phases où beaucoup de pluie tombe et il y a des phases où la pluie ne tombe pas comme cela c'était vrai. Et je pense que ça c'est plus important pour les gens qui sont au village, donc peut-être vos cousins et cousines auxquels vous rendez visite, et qui produisent sur les champs et qui ont besoin que la pluie tombe pour que les plants poussent bien. Donc, en termes de température, ce qui peut être fait par une famille, c'est de planter. Si vous avez un balcon ou un bord de fenêtre où vous pouvez mettre des pots de fleurs, surtout des choses qui ont des feuilles, ça va aider à diminuer un peu la chaleur qui rentre. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et au niveau des villages, ce qui est utile toujours, c'est d'avoir en permanence toute l'année des plantes sur les champs. Donc ne pas avoir un champ où il n'y a que du maïs, mais de voir est-ce qu'on ne peut pas avoir des arbres parmi le maïs qui donnent peut-être des avocats, qui donnent peut-être des fruits, et ainsi permettre à ce qu'il y ait plus d'ombre sur la terre, plus de feuilles sur la terre, pour qu'il y ait toujours une couverture quelconque sur le sol qui augmente la capacité du sol à garder l'humidité. Et là, le sol est une sorte d'éponge et peut surmonter des phases de sécheresse plus importantes. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Maintenant, ce que je viens de dire peut aussi s'appliquer au contexte de l'école. À l'école aussi, on peut planter des arbres, on peut avoir des plantes, des pots de fleurs ou autres. Vous en avez déjà quelques-uns dans votre cours d'école. Mieux encore, on peut enlever le béton ou la couverture du sol qui n'est pas perméable et remplacer ça soit par du gazon ou par des types de couverture du sol qui permettent à ce que l'eau s'infiltre, des pavés par exemple. Ça, c'est lorsqu'il y a une forte pluie, l'eau ne s'écoule pas en surface et crée des inondations ailleurs, mais que l'eau, au maximum possible, s'infiltre sur place et reste dans le sol où elle est disponible pour les plants et pour la nappe phréatique. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et en termes d'atténuation, je pense que l'école a un grand avantage parce que la consommation d'énergie d'une école, c'est surtout en journée. Et si vous pensez au système solaire, eux, ils sont le plus chers lorsque on a besoin d'une grande capacité de batterie. Et la batterie, elle sert à quoi? La batterie sert à ce que l'énergie que les panneaux produisent en journée, quand le soleil brille, soit stockée pour les moments quand il n'y a pas ou quand il y a une moindre production d'énergie. Donc, comme par exemple la nuit. Maintenant, dans le cas d'une école ou un établissement public, ceci n'est pas tellement nécessaire. La nuit, il y a peut-être la lumière qui reste allumée, mais il n'y a pas d'autres appareils qui peuvent consommer l'électricité. Donc l'école peut avoir un système solaire qui coûte moins que dans une maison particulière parce qu'elle n'a pas besoin d'investir autant dans les capacités de batterie qu'une maison de particulier devait le faire. Donc voilà en quelques points des idées que je peux partager avec vous en espérant que cela vous inspire. Merci. C'était Chloé et Jade de CM2B de l'école Fustet de Coulanges à Yaoundé. Au revoir. C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui que ça se passe. Labdien! Tātad, ekoloģija. Ļoti plaša un mūsdienās īpaši nozīmīga nozara. Es kā savu galveno problēmu izvēlēšu tieši atkritumu piesārņojumu. Specifiskāk tā izmešana dabā, sadedzināšana vai aprakšana zemē. Varētu jautāt, kā tas skar tieši mani? Nē, es esmu cilvēks, tāpat kā mēs visi, un es dzīvoju uz mūsu planētas, tāpēc viss, kas šeit notiek, ietekmē arī mani. Sadzīves atkritumiem sadaloties rodas cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgas gāzes, ogļu dioksīds un metāns. Šīs gāzes veicina arī klimata izmaiņas. Ja atkritumi sastāvā ar smagiem metāli un citas bīstamas ķīmiskas vielas, tad dažādi ārējo vidas faktoru iedarbības rezultātā tam sadaloties var tikt piesārņot augsne, ūdenstilpes un arī dzermais ūdens. Sadedzinot atkritumus nepiemērotās apstākļos, rodas cilvēku veselībai kaitīgi izmeši, putekļi, smagie metāli, dioksīns, kā bolietu veidojuši gāzes. Un daļa viela dažādu procesu rezultātā kopā ar nokrišņiem vai putekļiem var nonākt atpakaļ uz zemes, piesārņot augsni un ūdens. Un tas vienkārši kopēji pasliktina vides stāvokli. Atkritumu aprašana zemē poligonos aizņem lielas zemes platības. Sadzīves atkritumu apjoms Eiropā pieaug vidēji par 5% gadā. Tātad problēma vienkārši turpina augt un mēs īsti neredzam no tās izēju. Ja mēs nerūpēsimies par radīto atkritumu apjomu samazināšanu, mums jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai. Un jauna poligona izbūves prasa liels kapitāla ieguldījums, lai nodrošinātu, ka atkrituma radītais piesārņojums nenokļūst virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos. Un kāpēc tieši man izvēlētā vizualizācija? Es izvēlējos attēlot ekoloģijas problēmu, veidojot. Forma darbam ir nekonkrēta, brīva un saistīta ar puslodi, kas simbolizē zemeslodi, un taisnstūra formas prizmām, kas simbolizē metāla atlūžus un citus izmešus. Kopējā doma ir, ka ja mēs nesāksim ieviest izmaiņas, mūsu zeme kļūs par vienu lielu atkritumu izgāstuvu, no kuras vairs nebūs iespējams atšķirt pārējo. Viss būs sapulcis vienā neatšifrējumā masā. Viss dzīvais tajā būs ticis likvidēts – cilvēki, dzīvnieki, augi. Beigās iespējamais būs tikai evolucionējušas pusdzīves radības. Taču veidošanas masa ir elastīga un deformējama, to ir iespējams mainīt, atgriezt uz iepriekšējo vai pilnīgi kaut ko jaunu. Tiek parādīts izmaiņu potenciāls un cik lielā mērā tas ir atkarīgs no mums pašiem. Bet kāda varētu būt iespējamie risinājumi, ko mēs varam darīt? Fakts ir tāds, ka izmaiņas sāksies tikai tad, ja katrs individuāli sāks rīkoties un apsvērt lietas, ko viņš var savā ikdienā darīt. Piemēram, vienreiz lietojamo plasmasas maisiņu vietā ņemiet uz pārtikas preču veikalu atkārtojumu lietojamos maisiņus. Izmantot vairākārt lietojamo ūdens pudeli, nevis vienkārši nolikt rimčikā plasmasas pudelīti. Un samazināt junk mail, jeb nevēlamo pastu, ko, kad ir pārāk daudz vietnēm pieteikušies sūtas pastu, nevajag tā darīt. Vajag arī katram iestatīt mērķi samazināt katru nedēļu radīto atkritumu daudzumu. To var darīt ļoti pakāpeniski, ne visu uzreiz, vienkārši lēnām, un tad beigās tas ievest tā kā rutīnā. Protams, arī vajag pārstrādāt papīru un kartonu un pārdomāt par veidiem, kā izmantot iepakojuma materiālus un veidus, kā atkārtot izmantot priekšmets, kas vairs nepilda savu funkciju. Arī sasmalcināt un kompostēt neapstrādātas koksnes un lapu atkritumus skaidrās. Un izmantojot tos kā mulču dārza dobēs, lai novērstu nezāļu augšanu, saglabāt mitrumu, regulēt augsnes temperatūru un pievienot barības ielas apakaļ augsnei. Kā arī šis, ko mēs visi varam darīt,
mūsdienās ir īpaši viegli pārdot nevajadzīgās lietas, lai atrastu tām jaunas mājas. Un nodalīt arī visus tos priekšmetus, kas ir pārstrādājumi no tiem, kas nav. Arī, protams, izmantot pārtiks atliekas, pagalmu atgriezumus un cits organiskos atkritumus, lai izveidot kompostaudzi, kas var palīdzēt palēnāt ūdens aizturu, samazināt eroziju un aizstāt ķīmiskos mēslojumus. Un jā, tas arī principā ir viss. Paldies! Cars, planes, And ships. each transport used by millions of people every day, every hour, every minute. Emit tons of carbon dioxide and greenhouse effect gases that pollute our air and affect our Earth's atmosphere. But how does this affect us exactly? Well, by polluting the atmosphere, we're poisoning the air that we breathe in, as well as the ground from which we grew crops. Although nature is being damaged right now, we're only killing us because nature can heal with time, but we won't. Each of these represent an element: the car, earth, a plane, air, and a ship, water. All of these get affected by pollution coming from the greenhouse gases emitted from the transports used every day. How can we fix these problems? Well, we can start by using renewable energy, such as electricity, or using a different transportation method, such as walking, cycling, or using public transport. If needed to travel long distance, it's best to use trains powered by electricity rather than planes or ships or cars. Thank you. Okay, so the most problematic thing nowadays, of course, is climate change. And one of the biggest aspects of it is how we get energy. And here we have a comparison between fossil fuels and renewable energy. So let's start with fossil fuels, the good things about it, and perhaps also some bad ones. Yeah, so the good things about fossil fuels is they make a lot of really useful things, for example, like plastic, clothes even, and shoes. And it's really cheap to buy, like plastic cups, but gas is more expensive. Produces lots of energy, and it's widely available. Everybody in the world uses it, so everybody knows what it is. But there are a few bad things. It needs a lot of fuel to keep up with the demand, because our population on Earth is 8 billion now, and everybody uses it, so it's hard to keep up with it. And it's really, really bad for the environment. It harms the ozone layer and the animals and even us humans. Fossil fuels cause pollution for the ocean, seas, and lakes. Yeah, and it's rising in prices. Mainly it's rising in prices because of political reasons, but also oil will, in 50 to 100 years, it will end and we won't have any more. Okay, so now focusing on renewable energy, which is the future of today's world. As we saw with the bad things for fossil fuels, it included like the impact on human health and pollution in general. It's bad for the environment and it cannot keep up with demand. In contrast, the renewable energy is, as it is said, renewable, and it can be made nonetheless. For example, we have solar energy, we have wind energy, we have hydro energy, and it is a much cleaner way of getting energy rather than burning fossil fuels, which in turn creates more pollution in the environment. Yes, as I said, it will not run out. It is renewable. It is not as destructive for the environment. It can be made also almost anywhere in the world. However, the downside of it, it requires big processing unit. It takes a lot of
produce. It requires a lot of materials to build in the first place. It is a time-consuming project, and it is costly, and it's expensive to set up. Yes, and weather also can affect this renewable energy. For example, wind. If the wind doesn't flow, there's no renewable energy. So, what can we do as everyday people to help the environment? Well, one aspect of it is encourage recycling. If we, as previous presentators said, if we can solve the problem of pollution as we people do, like for example, the same plastic bottles or metal scrap, if we can get rid of it, we can make a better home for our children and next generations. Yeah, and also switching the lights off when you go out of the house, or even if you don't use it, and also use public transport. We in Latvia, we love to use public transport. Almost everybody uses it, and it's one of the best ways to keep Latvia clean, because less cars means cleaner air. Yeah. Finally, of course, we can park, stride, we can use transport that only requires our energy, like for example, bicycles, skateboards, scooters, and in the end, by making conscious choices and advocating for sustainable practices, us individuals can play a pivotal role in combating climate change and transitioning to a cleaner, greener energy landscape. Yeah. Thank you. Thank you. Hello, in this presentation we will discuss goals of people who do deforestation, how it does it affect environment and biodiversity, how to prevent it and contribute to climate change. What does deforestation mean? Deforestation is large-scale removal of forest for human activities or use the land on which the trees are located for farming, grazing, extraction or development as population increase and people move. The land is covered by 30% of the trees and 70% of the land, cities and other some things. Why trees is very important for our world? Trees is one of the most important part because all trees is our biodiversity, and we need to take care about some plants, about some flowers, about everything this, because it's one part of our ecosystem. And all people now have some advantages for caring for ecosystem. In the first picture you can see a map of the 6 regions used in the survey, and the second picture is distribution of Global Forest Area 2005 by regions. Oceania is only 3%, Africa is 13%, Asia 14%, North and Central America is 19%, and Europe 29%, and South America 22%. Trees matter. As the largest plants of Earth, they provide us with oxygen, cool our streets and cities, provide us store carbon. Trees protect against odds and water pollution, stabilize the soil and provide life to the world's wildlife. And of course, as an artist, we use a lot of paper. Wood is used to make paper. Paper is used for so many things like writing, drawing, and even crafts. Artists often use paper as a canvas for creating artworks, whether it's sketching, painting, or creating paper sculptures. That's why we try to use less paper or use recycled paper, as well as now art can be made in computer. Thank you.
Hello, my name is Jan, I'm 14 years old, I'm from Latvia. We live in a period in which global ecological disaster, capable of destroying our civilization, is very close. The point of my work is informing everyone that they alone can do nothing to protect themselves from possible environmental apocalypses, and that any loss we can face refusing from something can be compared with total or partial extinction of humanity. Only government with its force and restriction power can change something and influence actions of companies or people whose actions destroy our planet. Saulo, es no 7. A klases, man ir 14 gadi. Mani sauc Adriana, es no 7. klases, es no Latvijas, un man arī 14 gadi. Mēs pastāstīsim jums par plastmasa piesārņojumu. Tātad plastmasa piesārņojums ir globāla problēma. Aptuveni 7 miljoni plastmasa ir, kas saražoti no 1950. gada līdz mūsdienās gandrīz, ir nonāca poligionos. Un tas viss plastmasa, viņš sabojā dzīvnieku apkārtni, un dēļ tā viņi tērē savu māju. Un to plastmasu ir milzīgi daudz, īpaši okeānos. Plastmas viņš izdala metānu, šī gāze nonāk atmosfērā, un dēļ tā viņa veicina siltumnīcas efektu, un tas pātrina globālu sasiltīšanu, un tas arī bojā dzīvnieku apkārtnē, un, protams, tieši tur, kur ir polāri lāči, tiešām ledus kūst, un okeānas tilpums vairāk paliek. Tas arī ļoti attiecās uz mums. Tātad, kā mēs varam to plastikas problēmu noņemt nost? Pirmais ir enerģijas ražošanas no atkritumiem. Tas būs liels enerģijas ietaupījums, salīdzinājums ar plastmasu pārstrādi. Nav nepieciešams atkritumu pirms apstrāde un var izmantot jauktos piesārņojumus, un tā var arī aizstāt fosilo kurināmo. Tātad arī var izmantot plastmasa patēriņa samazināšana. Vienkārši tad cilvēki vajag izmantot mazāk viņu, un varbūt tās pat tie, kuri ražo to plastmasu, viņi redzēs, ka cilvēki pērk mazāk to, un tas piemēram no papīra, kuru vairāk izmantos. Un trešais ir ekodizains. Tas ir, kad izmanto šitādas somas, kuras var izmantot ļoti daudz reizes, kad izmanto papīra traukus. Un tas ir labāk, tas ir efektīvāk, un viņu visu to var pārstrādāt viegli. Mēs vēlamies, lai cilvēki izmestu un izmantotu mazāk plastmasa, tāpēc tās saturu var samazināt un klimats mainīsies uz labu pusi. Vienkārši visiem paliks labāk mums dzīvniekiem, mūsu apkārtnē. Tad mēs izvēlējāmies tieši šo tēmu, jo viņa tagad ir ļoti globāla, un tas var attiekties uz mūsu nākotni, uz visiem bērniem, cilvēkiem, kuri būs nākotnē, un viņi vienkārši dzīvos sliktajā laikā. Viņi sapratīs, ka mūsu paudze neko neizdarīja ar to, ka vienkārši atļāva to un visu atstāja. Paldies par uzmanību.
Dans un supermarché, un homme très bien apprêté achète en grande quantité beaucoup de choses à manger. Toute la nourriture ne rentre pas dans sa voiture. Il la jette à vive allure dans la benne à ordures. Il rentre chez lui, récupère son cajot de fruits qu'il jette par terre car il ne rentre ni dans l'étagère ni dans le frigidaire. Il ne veut pas finir son assiette, jette ses restes qu'il pense indigestes comme infectés par la peste. En allant au restaurant japonais, il prend un menu complet, en goûte un bout, mais ne mange pas tout. Chez lui, ses aliments pourrissent rapidement. Sur le globe terrestre, à l'opposé, dans un endroit très éloigné et pollué, un pauvre riziculteur accomplit en dur labeur pour quelques sous de l'heure au service d'hommes sans cœur. Il ne mange que très peu pour en laisser à ses enfants malheureux qui travaillent avec lui jour et nuit à la culture du riz. Il voudrait en garder pour lui, mais tout est déjà parti, dans un avion vers l'Occident pour gagner un peu d'argent. Malgré ces tristes journées, il vend ses récoltes au supermarché sans savoir que des riches vont les acheter et finir par les gâcher.